Bienvenue à tous. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. En France, le Parti socialiste et les Républicains ont-ils choisi la bonne stratégie pour rassembler leurs électeurs et faire barrage au Front National? Le point sur la situation après 2 semaines de tractation d'entre-deux tours avec Marie-Peter. Le Front National pourrait ne pas transformer l'essai. Les derniers sondages publiés donnent en effet l'avantage aux listes de droite et du centre en cas de duel avec l'extrême droite. La présidente du Front National est créditée de 47% des intentions de vote dans sa région du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, alors qu'elle avait largement dominé dimanche dernier. Même schéma en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où Marion Maréchal-Le Pen pourrait s'incliner face à Christian Estrosi. Le candidat des Républicains, qui n'avait réalisé que 26,48% au premier tour, devrait bénéficier du report des voix des électeurs de gauche et ainsi barrer la présidence de la région PACA au Front National. Car dès le soir du premier tour, ceux qui réclament un front républicain ont parlé fort, souvent, et ont mis toutes leurs forces dans la balance. Le Parti socialiste a ainsi appelé ses candidats arrivés en 3e position à se retirer de la course. Un appel suivi, sauf en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, où le candidat socialiste a choisi de se maintenir. Une décision d'ailleurs saluée comme une preuve de courage par le candidat frontiste Florian Philippot, qui voit ainsi augmenter ses chances de diriger le Grand Est. Les appels au barrage se sont succédés cette semaine dans l'espoir de mobiliser les électeurs de France métropolitaine et d'outre-mer. Un électeur sur 2 n'avait pas accompli son devoir civique au soir du 6 décembre. Reste à savoir si les tractations à ciel ouvert et les phrases chocs de l'entre-deux tours ramèneront les Français sur le chemin de l'isoloir. Voilà le score du Front National et le niveau d'abstention restent les grandes inconnues de ces élections. Il pourrait y avoir des surprises. Le point avec notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. 1, 2, 3 ou 0. Combien de régions le Front National va conquérir? Oui, Léonore, c'est l'un des enjeux de ce deuxième tour des régionales. Et ce n'est pas le seul. La participation sera scrutée à la loupe. Un Français sur 2 seulement a voté au premier tour. Et on s'attend à une mobilisation des abstentionnistes, particulièrement des jeunes qui ont boudé les urnes dimanche dernier. Sur les 13 régions en France aujourd'hui, on compte 10 triangulaires avec 3 blocs de forces quasi équivalentes qui concourent pour remporter la mise. Le duel droite-gauche n'est pas la règle de ce 13 décembre. Il est l'exception ce dimanche. Et si le Front National remporte ne serait-ce qu'une région ce soir, eh bien cela devrait être suffisant pour déclencher une crise profonde à droite comme à gauche, où les stratégies pour la présidentielle de 2017 seraient à revoir entièrement, avec la balle qui pourrait revenir au centre. Elle est déjà dans l'air du temps, la création d'un grand parti du centre qui pourrait aller d'Emmanuel Macron à Alain Juppé. On en parle déjà dans les allées feutrées du pouvoir.